On va commencer avec une image récente, une image d'iceberg où l'on va voir que les interprétations d'une même image peuvent varier selon les chaînes et même selon les heures. Alors le 6 novembre dernier, c'est Jean-Pierre Pernaut qui avait choisi d'ouvrir son trésor avec ces images spectaculaires. Beaucoup de soleil, même de la douceur dans le midi, jusqu'à 20 degrés en Corse et au Pays Basque. En tout cas, la planète se réchauffe et regardez ces images qui nous arrivent de Nouvelle-Zélande. Une centaine d'icebergs près de la côte, au large d'Auckland. Il n'y en avait jamais eu autant au même endroit. C'est une nouvelle preuve inquiétante de ce réchauffement de la planète qui touche même l'Antarctique, où la banquise est donc de plus en plus fragile. Donc voilà, Jean-Pierre Pernaut nous l'a dit, c'est une nouvelle preuve inquiétante du réchauffement. Alors un peu déprimé, on zappe sur France 2 à la même heure, sauf que c'était pas la même chanson. Ce n'est peut-être pas une conséquence du réchauffement climatique, mais l'image est spectaculaire et superbe. Une centaine d'icebergs dérivent actuellement au large de la Nouvelle-Zélande. Ils risquent de perturber le trafic maritime. Ce phénomène n'est pas inhabituel. Il est en effet fréquent d'apercevoir des icebergs dans la région antarctique. Ouf, donc ça n'a peut-être rien à voir avec le réchauffement, nous disait Élise Lucet. Hélas, à 20h, toujours sur France 2, David Pujadas mettait fin à nos espoirs. À propos d'environnement, c'est ce matin que s'est donc ouverte la conférence de l'ONU sur le climat, 12e du nom, avec en toile de fond bien sûr le réchauffement. Coïncidence, au même moment, la Nouvelle-Zélande lançait une alerte à la navigation car une centaine d'icebergs géants dérivent vers ses côtes. Frédéric Monteil. Il ne s'était jamais approché aussi près des îles Auckland depuis les années 1930. Voilà, alors l'information est un art approximatif. Alors d'abord, est-ce que quelqu'un sur ce plateau est capable de départager Jean-Pierre Pernaut, Élise Lucet et David Pujadas? C'est inquiétant ou pas? C'est quand même loin de l'Antarctique, Auckland. C'est très loin même, c'est des milliers de kilomètres. Je ne sais pas d'où c'est fréquent, je ne connais pas, mais c'est très loin. C'est pas la région antarctique. Vous ne savez pas. Denis Chessou? Moi, je n'ai pas l'explication scientifique. Simplement, le boulot d'un iceberg, c'est aussi de bouger et de se balader, quoi qu'il arrive. Donc, non, mais c'est ça, c'est aussi une de ses vocations premières. Mais là, c'est peut-être Hervé Le Treut qui pourrait nous le dire. Alors Non, je ne connais pas la réponse. Non, mais il vaut mieux dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que l'approche événementielle dans nos disciplines climatiques est toujours très mauvaise, parce qu'on travaille, nous, sur des statistiques. Donc un événement ne fait jamais une statistique. En fait, apparemment, celui-là, ça fait 6 ans qu'il se balade. Celui-là, là? Oui, exactement. Ça fait 6 ans qu'il s'est décroché et on l'a suivi. Et en fait, selon l'Institut national de la recherche sur l'eau et l'atmosphère, donc là-bas en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'il n'y en avait jamais eu aussi près des côtes depuis 70 ans. Mais donc, ça veut dire qu'il y en avait déjà eu. Bah oui, voilà. Il y a 70 ans, il y en avait déjà eu. Voilà.